Bonjour, bonjour à tous. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse infiniment. Avant tout, je vais commencer par souhaiter bon mariage à tous ceux qui se sont mariés, que ce soit aujourd'hui, la semaine dernière, partout dans le monde. Toutes mes félicitations à tous les mariés. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je viens vous voir pour vous parler un peu de ce passage biblique qui dit une femme sage bâtit sa maison. Il faut qu'on puisse vraiment prendre en compte ce message qui en dit long, qui explique clairement, clairement les choses. Parce qu'une femme sage bâtit sa maison comment? Elle le bâtit dans la soumission. Elle le bâtit dans le respect de son mari. Elle le bâtit dans l'amour. Elle le bâtit dans la crainte de l'Éternel. Elle le bâtit en se souciant de ce que Dieu veut qu'elle puisse accomplir, qu'elle puisse faire dans son couple, dans son foyer. Elle prend en compte l'autorité qui est l'autorité de son mari. Elle prend en compte l'autorité divine qui est notre Dieu, sa parole dans la Bible. C'est comme ça qu'elle réussit à bâtir sa maison. Parce que bâtir sa maison juste avec les règles que non, je dois être soumis à mon mari et tout le reste. Et que si derrière, ta soumission c'est juste parce que tu te sens un peu obligé parce que dans la Bible il est écrit sois soumis à ton mari, ça ne marche pas. Mais si tu as le souci, le désir de faire plaisir à Dieu et de te soumettre à ton mari et de bâtir ta maison, alors tu le bâtiras. Parce que quand je prends l'exemple de Vachi Vachi dans la Bible, quand son mari a demandé qu'elle puisse venir se présenter à la fête auprès de tous ceux qui étaient là, leurs convives qui étaient présents, elle a refusé. Elle a tenu tête à son mari. Et son mari, suite à ça, il a pris les dispositions pour non seulement qu'elle ne puisse plus être sa femme, donc le remplacer. Vous voyez à quel point le fait de ne pas être soumis peut aller loin, peut détruire un mariage. Vous qui vous mariez aujourd'hui, sachez que quand on est marié à un homme qui a la crainte de Dieu, on est bien marié donc à une personne qui craint le Seigneur, qui connaît la valeur de la femme, qui connaît la valeur du mariage et tout. Donc on doit se soumettre. Mais en fait, quand on est marié, tout court, on doit se soumettre. C'est pour ça, mesdames, c'est important de bien choisir son mari. Parce que même si ton mari, excusez-moi l'expression, est un connard, tu dois te soumettre à lui. Parce que la parole de Dieu le dit. D'où l'importance vraiment d'être bien, de bien choisir son mari, qui a des bons critères, qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur et qui veut marcher selon la volonté de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu. Si tu veux bâtir ta maison, toi, la femme qui te marie cette année, bon là, je reste un peu plus sur les femmes, parce que c'est vraiment important. Parce que quand une femme décide qu'elle part de son mariage, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle ne restera pas. Mais quand une femme est déterminée à construire, à bâtir son mariage, même si on la traite comme un moins que rien, même si elle souffre dans ce mariage-là, si elle décide de rester, ce mariage va tenir. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Parce que quand la femme veut que ça marche, quoi qu'il arrive, le mariage tient. Mais quand elle décide que non, moi, ce n'est plus possible, je m'en vais, le mariage est mort complètement. Alors, femme, il faut connaître ta position, connaître ta responsabilité et ta valeur. Une femme, la parole de Dieu me dit encore un peu plus loin que non, une femme soumise, c'est une femme qu'on loue. C'est une femme qu'on respecte, c'est une femme qu'on chérit, c'est une femme qui a de la valeur aux yeux de Dieu, de la valeur aux yeux de sa famille, aux yeux de son mari. Est-ce que toi, tu es une femme qui est soumise? Est-ce que tu es une femme qui est prête à écouter son mari, qui est prête à se soumettre, même si ce mari-là n'est pas toujours gentil, même s'il n'est pas toujours, même s'il ne te traite pas toujours à ton avantage? Soyez soumise. Parce qu'en étant soumise, Dieu nous bénit encore davantage. Mais tu vas pas. Le but n'est pas de vous dire soyez soumise pour que vous soyez bénis derrière, non. C'est la parole de Dieu. Vous dites que vous aimez le Seigneur, alors faites ce qu'il vous demande en ce qui concerne le mariage. Parce qu'une femme qui veut être rebelle, Rambo ou je ne sais pas quoi avec son mari, c'est une femme qui ne pourra jamais bâtir sa maison. Au contraire, elle va le détruire de ses propres mains. Vathia a voulu faire ce qu'elle voulait, au point où on l'a remplacée par une femme meilleure, intelligente, une femme soumise, une femme qui connaît la valeur du mariage. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment, c'était la prophétesse Harmonie. Gardez à l'esprit le fait que toi, la femme qui vient de te marier, tu dois être soumise à ton mari, quoi qu'il arrive. Si tu veux bâtir ta maison, si tu veux bâtir ton foyer, si tu veux bâtir toutes ces choses-là, la soumission c'est la clé. C'est pour ça que Dieu le met en avant. Femme, soyez soumise. Au mari, on dit aime ta femme, mais à la femme, on dit sois soumise. Parce qu'une femme qui n'est pas soumise,
elle ne peut pas bâtir sa maison, son mari ne peut pas rester. Que Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt.